Mes frères et sœurs en islam. Ce jour-là, une ombre immense s'abattit sur Médine. Le ciel pleurait en silence. Le prophète bien-aimé, celui qui était la miséricorde pour l'univers, gisait sur sa couche, brûlant de fièvre. Fatima, radiyallahu anha, accourait en larmes. Les Sahaba restaient figés, le cœur brisé. Ce n'est pas seulement une mort, c'est la perte de l'homme qui nous a aimés plus que nous-mêmes. Aujourd'hui, je vous raconte l'homme-histoire la plus déchirante de l'humanité. La wafat du messager d'Allah. Accrochez-vous, car chaque mot va vous bouleverser. Si vous voulez vivre ce voyage émotionnel avec moi, abonnez-vous tout de suite. Activez la cloche, likez cette vidéo et commentez. Allahumma salli ala Muhammad, pour que cette série touche des millions de d'âmes. On commence. Maintenant, mes frères et sœurs, imaginez Médine, la ville illuminée par la présence du prophète, cette cité qui vibrait au rythme de ses pas bénis, de son sourire miséricordieux, de sa voix qui apaisait les cœurs. Ce jour-là, tout s'arrêta. Un silence terrifiant, plus lourd que 1000 tempêtes, enveloppa les ruelles, les palmiers, les mosquées. Le vent lui-même semblait retenir son souffle. Les oiseaux ne chantirent plus. Même le soleil, ce jour-là, paraissait voilé de tristesse. La nouvelle S était répandue comme une flamme dans une forêt sèche. Le messager d'Allah, la miséricorde pour les mondes, était gravement malade. Son corps béni, qui avait supporté tant d'épreuves pour nous, brûlait maintenant de fièvre. Il reposait dans la petite chambre d'Aïcha, radiyallahu anha, cette pièce humble qui allait devenir le lieu le plus sacré après la Kaaba. À l'extérieur, les Sahaba, ces géants de la foi, étaient assis en cercle. Abu Bakr, radiyallahu anhu, le cœur déjà brisé. Omar, radiyallahu anhu, le lion de l'islam, les yeux rougis. Othman, radiyallahu anhu. Ali, radiyallahu anhu. Aucun mot ne sortait de leur bouche. Seuls des sanglots étouffés brisaient parfois le silence. Certains pleuraient en silence, les larmes coulant sans bruit sur leurs barbes. D'autres fixaient le sol, comme si la terre allait s'ouvrir et les engloutir avec leur douleur. Fatima, radiyallahu anha, la lumière des yeux du prophète, courait à travers les ruelles de Médine. Son voile tremblait sous ses pas précipités. Elle frappait à sa poitrine, le cœur déchiré à l'idée que son père bien-aimé souffrait. Quand elle entra dans la chambre, elle le vit, allongé, pâle, mais toujours aussi beau, toujours aussi majestueux. Ses yeux qui avaient à regarder avec tant d'amour des pécheurs repentis, étaient mi-clos. Sa respiration était faible. À ses côtés, Aïcha, radiyallahu anha, l'épouse bien-aimée, veillait sans relâche. Elle essuyait doucement son front avec un tissu humide, retenant ses larmes pour ne pas l'attrister. Le prophète, dans sa douleur, tourna légèrement la tête et murmura d'une voix faible mais claire « Hé Aïcha, appelle Abu Bakr ». Aïcha, radiyallahu anha, envoya immédiatement quelqu'un le chercher. Mais avant même que le messager ne revienne, la porte s'ouvrit doucement. Abu Bakr, radiyallahu anhu, entra, les yeux déjà remplis de larmes. Il s'approcha, s'agenouilla près du lit. Le prophète leva les yeux vers son ami de toujours, celui qui avait tout donné pour l'islam, et lui dit ces mots qui allaient rester gravés dans l'histoire. « Ô Abu Bakr, je te confie un dépôt précieux, prends soin de mes compagnons après moi. Protège-les, sois juste avec eux, ne les laisse jamais seuls. » Abu Bakr, radiyallahu anhu, ne put répondre. Il baissa la tête, les larmes coulant abondamment. Comment répondre à une telle confiance? Comment imaginer un monde sans le prophète? Soudain, l'atmosphère de la pièce changea. Une lumière étrange, douce et apaisante, commença à se répandre. Les murs semblaient irradier d'une clarté surnaturelle. Aïcha, radiyallahu anha, leva les yeux, surprise. Fatima, radiyallahu anha, retint son souffle. À la porte se tenait une silhouette d'une beauté indescriptible. Grand, majestueux, le visage rayonnant comme la lune pleine, vêtu d'un habit d'une pureté éclatante. Il se tenait là, immobile, attendant respectueusement. Le prophète, sentant sa présence, demanda doucement « Qui est à la porte? Ô Fatima, ouvre-lui. » Fatima, radiyallahu anha, tremblante, répondit « Ya Rasulallah, je ne le reconnais pas. C'est un homme d'une beauté que je n'ai jamais vue. » Le prophète sourit faiblement et dit «
Comment le reconnaîtrais-tu, ô ma fille? C'est celui qui ne revient jamais les mains vides de là où il va. C'est Azraël, l'ange de la mort, alayhi salam. À ces mots, le cœur de Fatima, radiyallahu anha, se brisa. Des larmes jaillirent de ses yeux, comme une source. Elle comprit, l'heure était venue. Azraël, alayhi salam, entra après avoir demandé la permission, salua avec le plus grand respect. Assalamu alayka ya Rasulallah, ya rahmatan lil alamin. Allah vous envoie son salam. Il m'a ordonné de venir à vous. Si vous me donnez la permission, je prendrai votre âme. Sinon, je repartirai. Vous pouvez rester dans ce monde autant que vous le désirez. Le prophète, avec une douceur infinie, répondit « Ô Azraël, il me reste une chose à dire à Allah. Mais avant, où est mon frère Jibril? Je veux le voir une dernière fois. » À ces mots, Jibril, alayhi salam, l'ange de la révélation, descendit immédiatement. La pièce fut inondée d'une lumière encore plus intense. Il entra, les ailes encore tremblantes d'émotion, et demanda d'une voix brisée « Ya Rasulallah, pourquoi pleurez-vous » Le prophète, les larmes coulant sur ses joues bénies, répondit « Mes frères et sœurs, là-haut, au-delà des 7 cieux, Jibril, alayhi salam, volait à une vitesse que même les anges n'avaient jamais vue. Ses ailes tremblaient, ses larmes coulaient comme une pluie incessante. Il traversa les cieux un à un, passant devant les anges, qui, en le voyant pleurer, pleuraient à leur tour. Il arriva enfin devant le trône d'Allah, Ar-Rabb-ul Alamin, celui qui connaît chaque secret, chaque douleur, chaque larme, avant même qu'elle ne coule. Allah, le tout miséricordieux, demanda avec une douceur infinie « Ô Jibril, pourquoi pleures-tu ainsi ?» Jibril, alayhi salam, la voix brisée, répondit « Ya Rabbi, Ya Allah, je pleure pour votre Habib bien-aimé. Il pleure pour son Ummah, il a peur pour eux. Il craint que sans lui, il ne s'égare. Il demande ce qui leur arrivera après son départ. Ô mon Seigneur, votre prophète pleure non pas pour lui-même, mais pour ces pécheurs qu'il aime plus que sa propre vie. Allah, dont la miséricorde dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, répondit alors avec une voix qui fit trembler les cieux. « Ô Jibril, retourne auprès de mon ami, de mon bien-aimé, et dis-lui, « Ô Muhammad, ne t'inquiète pas, ne sois pas triste. Ta Ummah est entre mes mains, ma miséricorde est plus grande que tu ne peux l'imaginer. Je suis plus miséricordieux envers tes fidèles que toi-même. Le jour du jugement, tant que tu ne seras pas satisfait, je continuerai à pardonner à ton Ummah. Et ceux qui t'auront vraiment aimé entreront au paradis sans compte, par ta grâce et mon infini rahma. » Jibril, alayhi salam, redescendit plus vite encore, les yeux brillants de joie et de tristesse mêlés. Il entra dans la petite chambre d'Aïcha, radiyallahu anha. La lumière divine emplit à nouveau la pièce. Le prophète, sentant sa présence, leva les yeux et demanda « Ô mon frère Jibril, qu'a dit mon Seigneur, et pourquoi pleures-tu encore ?» Jibril, alayhi salam, incapable de retenir ses larmes, répondit « Ya Rasulallah, Allah vous attend avec impatience. Il vous envoie cette bonne nouvelle. Votre Ummah sera sauvée par sa miséricorde et votre intercession. Mais moi, je pleure parce qu'après aujourd'hui, je ne descendrai plus jamais avec la wahi jusqu'à toi. J'ai apporté la révélation à tant de prophètes, mais aucun n'était comme toi. J'ai passé plus de temps avec toi qu'avec tous les autres réunis. Ô messager d'Allah, mon cœur est lourd. » Le prophète, avec une tendresse infinie, consola Jibril, alayhi salam. Il essuya une larme de l'ange avec sa main bénie et dit « Ô Jibril, ne sois pas triste, nous nous retrouverons au paradis, Inch'Allah. » Puis, tournant son regard vers Azraël, alayhi salam, qui attendait respectueusement, le prophète dit calmement « Ô Azraël, j'ai obtenu ce que je voulais pour mon Ummah. Tu as ma permission. » Azraël, alayhi salam, les yeux remplis de respect et d'émotion, s'approcha. Il posa doucement sa main sur la poitrine sacrée du prophète. À cet instant, le messager d'Allah prononça ces paroles qui font encore trembler les cœurs aujourd'hui. «
Ô Azraël, toute la douleur que la mort peut causer, donne-la-moi à moi seul. Ne laisse aucune souffrance à mon Umma. Que leurs âmes sortent aussi facilement qu'un enfant endormi sur le sein de sa mère. Azraël, alayhi salam, répondit avec une voix émue. Ya Rasulallah, soyez tranquille. Et ceux qui parmi votre Umma auront une foi sincère, leur âme sera prise avec une douceur que vous ne pouvez imaginer, comme une goutte d'eau qui glisse d'une feuille. Puis, avec le plus grand respect, la plus grande délicatesse, Azraël, alayhi salam, prit l'âme bénie du prophète. À cet instant précis, le monde entier sembla s'arrêter. Fatima, radiyallahu anha, poussa un cri déchirant. Aïcha, radiyallahu anha, s'effondra en pleurs. La lumière dans la chambre devint plus intense encore, comme si le paradis lui-même était descendu accueillir son maître. Dehors, un miracle se produisit. Les chameaux s'agenouillèrent soudainement. Les oiseaux tombèrent du ciel, comme frappés de tristesse. Les arbres penchèrent leurs branches. Et à Médine, un silence absolu régna pendant quelques instants. Puis, la nouvelle se répandit. Le prophète était parti vers son Seigneur. Mes frères et sœurs, ce n'était que le début du plus grand chagrin que l'humanité ait jamais connu. Le chapitre 3 arrive très bientôt. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre, les réactions des Sahaba quand ils apprendront la nouvelle. Omar qui refuse la réalité, Bilal qui perd la voix, Abou Bakr qui prendra la parole la plus courageuse de l'histoire. Mes frères et sœurs, à l'instant précis où l'âme bénie du prophète quitta son corps sacré, quelque chose d'indescriptible se produisit. Ce n'était pas seulement la mort d'un homme, c'était comme si la lumière du monde s'était éteinte, comme si le cœur de l'univers avait cessé de battre. Dans la petite chambre, Fatima, radiyallahu anha, tomba à genoux près du lit. Elle prit la main de son père dans les siennes, cette main qu'il avait tant caressée, et cria d'une voix déchirante « Ya Abba, Ya Rasulallah, vous m'avez laissée orpheline. Qui prendra soin de moi maintenant? Qui me consolera comme vous le faisiez ?» Aïcha, radiyallahu anha, effondrée, répétait sans cesse « Il est parti. Mon bien-aimé est parti vers son Seigneur. » Dehors, la nouvelle se répandit plus vite que le vent. Un homme courut dans les rues en criant « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Le messager d'Allah nous a quittés. Et là, Médine entière trembla. Les Sahaba, assis en silence, entendirent ces mots. Certains se levèrent d'un bond, incrédules. D'autres restèrent figés, comme pétrifiés. Les larmes jaillirent de milliers d'yeux en même temps. Les rues se remplirent de cris, de sanglots, de gémissements. Bilal, radiyallahu anhu, le muaddin bien-aimé, celui dont la voix avait réveillé Médine pendant des années au son de l'adhan, était assis dans un coin de la mosquée. Quand il entendit la nouvelle, son corps fut secoué de sanglots violents. Il se frappa la poitrine et hurla « Comment vais-je prononcer l'adhan maintenant? Comment ma langue pourra-t-elle dire « Ashhadu anna Muhammadan Rasulillah » alors que il n'avait plus parmi nous? Il se leva, titubant, et courut dans les rues comme un fou. Il arrêtait les gens un à un. « As-tu vu mon prophète? As-tu vu mon bien-aimé » Personne ne pouvait répondre. Tous pleuraient, comme lui. Puis vint le moment le plus bouleversant avec Omar, radiyallahu anhu. Omar, le lion de l'islam, celui que tout le monde craignait, celui dont la seule voix faisait trembler les ennemis. Omar entendit la nouvelle et refusa de la croire. Il dégaina son épée, les yeux injectés de sang et de larmes, et cria au milieu de la foule. « Le prophète n'est pas mort. Il est seulement parti voir son Seigneur, comme Moussa l'avait fait. Il reviendra. Celui qui dira qu'il est mort, je le couperai en deux avec cette épée. » Les gens reculèrent, terrifiés. Omar marchait de long en large, l'épée à la main, répétant « Il n'est pas mort, il n'est pas mort !» Personne n'osait l'approcher. Le chagrin l'avait rendu comme possédé. C'est alors qu'arriva Abou Bakr, radiyallahu anhu. Le vieil ami, le compagnon de toujours, celui qui avait tout partagé avec le prophète. Il venait de chez lui, où il était allé voir sa fille Asma. Quand il entendit les cris, il comprit immédiatement. Il se précipita vers la chambre d'Aïcha, radiyallahu anha. Il entra, écarta doucement le tissu qui couvrait le visage du prophète. Et là, il le vit, ce visage béni, toujours aussi beau, toujours aussi serein comme endormi. Abou Bakr, radiyallahu anhu, se pencha, embrassa son front, puis ses yeux, et murmura en pleurant «
Ya Rasulallah, que ta vie était parfumée et que ta mort est parfumée. Par Allah, la mort ne te touchera plus jamais une seconde fois. Il sortit ensuite, le cœur brisé, mais ferme. Il vit Omar qui continuait à crier, l'épée à la main. Abu Bakr, radiallahu anhu, s'approcha calmement et dit d'une voix forte mais douce, « Ô Omar, assieds-toi !» Omar refusa. Il continuait à hurler. Alors Abu Bakr, radiallahu anhu, monta sur un endroit élevé et prononça ces paroles immortelles qui sauvèrent l'Umma du chaos. Ô gens, celui qui adorait Muhammad, sachez que Muhammad est mort. Mais celui qui adore Allah, sachez qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. Puis il récita le verset du Coran. Wama Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum. Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. Si donc il mourait ou était tué, retourneriez-vous sur vos talons? À ces mots, Omar, radiallahu anhu, lâcha son épée. Ses jambes fléchirent. Il tomba à terre et pleura comme un enfant. Il dit plus tard, « Quand j'ai entendu ces paroles, mes jambes ne me portaient plus. J'ai compris qu'il était vraiment parti. » Médine pleurait. Les hommes, les femmes, les enfants, même les animaux semblaient ressentir la perte. Les rues étaient remplies de gens qui se tenaient les uns les autres en sanglotant. Mes frères et sœurs, ce n'était que le début. Le plus grand chagrin de l'humanité venait à peine de commencer. Mes frères et sœurs, après le départ du messager d'Allah, un silence de plomb s'abattit sur sa petite chambre. Fatima, radiallahu anha, était effondrée près du lit, tenant encore la main de son père. Aïcha, radiallahu anha, les yeux rougis, fixait le visage béni qui semblait simplement endormi. Abu Bakr, radiallahu anhu, était sorti calmer l'Umma. Omar, radiallahu anhu, pleurait à terre. Et pourtant, il fallait maintenant accomplir le devoir le plus difficile. Préparer le corps sacré du plus grand homme que la terre ait jamais porté. Les Sahaba se réunirent autour de la maison. Personne n'osait entrer le premier. Qui aurait le courage de laver le corps de celui qu'ils vénéraient plus que leurs propres parents? Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, le cousin et gendre du prophète, prit la responsabilité avec l'aide de ses oncles Al-Abbas, radiallahu anhu, et ses fils Fadl et Qoutam. Oussama ibn Zayd, radiallahu anhu, et Shukran, l'affranchi du prophète, furent chargés d'apporter l'eau. Ils entrèrent dans la chambre, les cœurs battants. Le corps du prophète était allongé sur son lit, couvert d'un drap. Une fragrance indescriptible, un parfum de paradis emplissait la pièce. Ali, radiallahu anhu, s'approcha le premier. Il posa sa main tremblante sur le drap et murmura « Ya Rasulallah, comment vais-je vous laver, vous qui étiez la pureté même, vous dont le corps n'a jamais été souillé par le péché ?» Et là, un miracle se produisit. Quand ils commencèrent le ghusl, ils remarquèrent que le corps du prophète se soulevait tout seul pour faciliter le lavage. Ali, radiallahu anhu, raconta plus tard « Nous n'avons pas eu besoin de le tourner nous-mêmes. Son corps béni se redressait de lui-même, comme s'il nous aidait. Nous entendions même un léger bruit, comme si quelqu'un disait « Doucement, doucement ». Les Sahaba qui apportaient tout l'eau pleuraient tellement que leurs larmes se mélangeaient à l'eau du ghusl. Oussama, radiallahu anhu, répétait en versant l'eau « Ya Rasulallah, mes pères et mères vous sont sacrifiés. Nous avons perdu ce que nous ne retrouverons jamais. La porte de la révélation est fermée à jamais. » Ils lavèrent le corps 3 fois, puis 5, puis 7, avec de l'eau pure et du cidre. À chaque ablution, une odeur plus douce encore s'élevait, comme si le Jannah lui-même descendait dans cette chambre. Ali, radiallahu anhu, dit « Par Allah, je n'ai jamais senti un parfum aussi pur, ni sur terre, ni au ciel. » Ils laissèrent les vêtements sur le corps, comme le prophète l'avait demandé pour les martyrs. Puis, ils l'enveloppèrent dans 3 pièces de tissu blanc de coton, sans chemise ni turban, comme il l'avait lui-même fait pour les autres. Mais une question brûlante divisait déjà les cœurs. Où allait-on l'enterrer? Certains disaient « Enterrons-le à la Mecque, sa ville natale ». D'autres « Non, à Jérusalem auprès des prophètes ». D'autres encore « Sur le champ d'Uhud avec les martyrs » ou « Au cimetière de Baqi avec les musulmans ». Les discussions devinrent vives, les voix montaient, la douleur rendait les gens émotifs. C'est Abu Bakr, radiallahu anhu,
qui trancha avec sa sagesse habituelle. Il dit calmement: « J'ai entendu le prophète dire « Tout prophète est enterré là où il est mort ». Et il ajouta: « Il a aussi dit « Enterrez-moi dans un endroit où aucun mosque ne sera construit ». Tous se turent. Le lieu était donc clair, dans la chambre même d'Aïcha, radiyallahu anha, là où il avait rendu son dernier souffle. Mais une autre question, plus lourde encore, pesait sur les cœurs. Qui allait diriger la prière funéraire du prophète? Celui derrière qui les anges priaient? Celui qui était l'imam de toute l'humanité? Qui pourrait se tenir devant lui pour le prier? Après réflexion, ils décidèrent qu'il n'y aurait pas d'imam unique. Les Sahaba entreraient par petits groupes pour accomplir la salat al-janaza sans imam, directement devant Allah. D'abord la famille proche, Ali, Fatima, les enfants, puis les Muhajiroun, puis les Ansar, puis les habitants de Médine. Des centaines de personnes entrèrent ainsi, groupe après groupe, pleurant, priant, suppliant Allah d'accepter leur prière pour le plus aimé des créatures. La salat al-janaza dura des heures. On dit que plus de 20 heures s'écoulèrent entre le décès et l'enterrement. Enfin, le moment le plus douloureux arriva. Descendre le corps béni dans la tombe. Ali radiyallahu anhu et quelques proches descendirent le corps avec une infinie douceur. Quand la terre recouvrit le prophète, un silence absolu tomba sur Médine. C'était fini. Le plus grand homme que la terre ait porté n'était plus visible aux yeux des hommes. Fatima, radiyallahu anha, s'approcha ensuite de l'endroit où il s'asseyait habituellement. Elle toucha le sol, encore tiède de sa présence, et éclata en sanglots. « Ya Abba, Ya Rasulallah, vous m'avez laissé seul. Pourquoi Médine est-elle si silencieuse aujourd'hui? Où est votre voix qui résonnait dans les ruelles ?» Elle se tourna ensuite vers la tombe fraîche et cria: « Ô messager d'Allah, Jibril ne descend plus avec la révélation. Les anges ne viennent plus. Qui consolera nos cœurs maintenant? » Mes frères et sœurs, l'enterrement était terminé, mais le vide venait seulement de commencer. Le chapitre 5 arrive très bientôt. Les jours qui suivirent, Bilal qui ne put plus faire l'adhan, Omar qui pleurait seul dans les rues et Abou Bakr qui devint le roc de l'Umma. Le corps béni du messager d'Allah reposait désormais sous la terre de la chambre des Aïcha, radiyallahu anha. La tombe était fermée. Les gens sortaient un à un, le visage baigné de larmes, le cœur en miettes. Mais le vrai chagrin ne faisait que commencer, car maintenant, il fallait vivre. Vivre sans lui. Médine n'était plus la même. Les ruelles qui résonnaient autrefois de son rire, de ses pas, de sa voix douce appelant « Ya Bilal » étaient devenues silencieuses. Les palmiers semblaient penchés de tristesse. Même l'air portait une lourdeur insupportable. Fatima, radiyallahu anha, la perle du prophète, revenait chaque jour près de la tombe fraîche. Elle s'asseyait là, posait sa main sur la terre encore humide et parlait à son père comme s'il pouvait l'entendre. Un jour, elle dit en pleurant: « Ya Abba, vous m'aviez promis qu'au paradis nous serions ensemble pour toujours. Mais comment vais-je attendre tout ce temps? Cette dounia est devenue une prison sans vous. Chaque coin de Médine me rappelle votre absence. » Elle vécut encore quelques mois seulement après lui. Son cœur, brisé, ne supporta pas la séparation. Bilal, radiyallahu anhu, le grand Muaddin, celui dont la voix faisait vibrer les cœurs à l'aube. Bilal ne pouvait plus appeler à la prière. Quelques jours après l'enterrement, des Sahaba vinrent le trouver. « Ya Bilal, fais l'adhan, ne serait-ce qu'une fois. Que nous puissions nous souvenir des jours où le prophète priait derrière nous. » Bilal accepta, le cœur serré. Il monta sur le minaret de la mosquée du prophète. Il commença: « Allahu Akbar, Allahu Akbar. » Dès les premiers mots, toute Médine se mit à pleurer. Les hommes, les femmes, les enfants. Tout le monde sortit dans les rues, les larmes aux yeux. Ashhadu an la ilaha illallah. Les sanglots devinrent plus forts. Puis vint le moment fatal. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La voix de Bilal se brisa. Il ne put continuer. Il s'effondra sur le minaret, pleurant comme un enfant. Il cria: « Je ne peux pas, je ne peux plus !» Il descendit, et ce jour-là fut le dernier où Bilal fit l'adhan à Médine. Il quitta la ville peu après, incapable de supporter l'absence. Il partit combattre sur les fronts,
et ne revint jamais. On dit qu'il ne fit plus jamais la dent de sa vie, sauf une fois, bien des années plus tard, à Damas, sur la demande d'Omar. Et là encore, il pleura tant que toute la ville pleura avec lui. Omar, radiyallahu anhu, le grand Omar, celui qu'on appelait Al-Farouk, le dur, le courageux. Omar lui aussi s'était effondré. On le voyait souvent marcher seul dans les rues de Médine au crépuscule. Il s'arrêtait près de la mosquée, regardait le minaret et murmurait « Ya Rasulallah, quand je passe devant votre tombe, j'ai l'impression que vous allez sortir, me sourire et me dire « Oh Omar, pourquoi pleures-tu? Je suis là !» Mais vous ne sortez pas. Un jour, il s'assit sur le bord de la route, la tête entre les mains, et pleura si fort que les passants s'arrêtèrent, émus. Lui qui n'avait jamais pleuré devant personne, pleurait maintenant comme un enfant abandonné. Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, le plus proche, le plus fidèle, lui seul restait debout, lui seul gardait la force. Il consolait les uns, encourageait les autres. Il visitait les veuves, les orphelins, les pauvres. Il disait « Le prophète nous a confié son Ummah. Nous devons être forts pour elle. » Mais la nuit, quand il rentrait chez lui, il s'effondrait. Il allait souvent près de la tombe et parlait à voix basse. « Ya Rasulallah, j'étais toujours dans votre ombre. Vous riez, je riais avec vous. Vous pleuriez, je pleurais avec vous. Mais aujourd'hui, je suis seul. Comment vais-je vivre sans vous ?» Abu Bakr ne vécut que 2 ans après le prophète. 2 années qui lui parurent comme 2 siècles. Une nuit, il fit un rêve. Le prophète lui apparut et dit « Ô Abu Bakr, viens, je t'attends. » Il se réveilla en souriant doucement, le cœur apaisé. Il tomba malade peu après. Sur son lit de mort, il dit à ceux qui l'entouraient « Quand je mourrai, enterrez-moi au pied du prophète. Je veux être le plus proche de lui, même dans la tombe. » Et c'est ce qui fut fait. Abu Bakr, radiyallahu anhu, fut enterré à côté de son bien-aimé, la tête au niveau des pieds du prophète. Mes frères et sœurs, c'était ça, le vrai chagrin. Pas seulement pleurer le jour de la wafat, mais vivre chaque jour avec ce vide immense. Le chapitre 6 arrive très bientôt. L'élection du premier califat, les tensions entre Muhajiroun et Ansar, et comment Omar prêta serment à Abu Bakr pour sauver l'Oumma d'une fitna terrible.